salue ceux que je n'ai pas salués tout à l'heure. Entre autres, notre chère Jeanne. Maintenant, Israël, écoute les commandements et les lois que je t'enseigne. Respecte-les afin de vivre et d'entrer en possession du pays que l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres, te donne. C'est un message qui a parcouru l'Ancien Testament avec la promesse de Dieu d'entrer dans le pays promis. Maintenant, Israël, écoute. Et Dieu, aujourd'hui, comme chaque jour, mais puisqu'on est aujourd'hui, eh bien c'est pour aujourd'hui, Dieu nous demande d'écouter, de l'écouter. Pas de m'écouter moi, de l'écouter lui. Et il dit entre autres ceci, qui est un message qui est un dénominateur commun de la Bible tout entière, qui pourrait, presque, s'il y avait une synthèse à faire, on pourrait dire ceci. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie et de toute ta pensée, et ton prochain, comme toi-même. Alors n'imaginez pas que je suis au niveau de ce que demande ce verset, mais c'est Dieu qui parle. On l'écoute, on le reçoit et on essaie de le mettre en pratique. La semaine dernière, alors je dis ça, j'ai pris ces deux versets parce que je trouve que ça peut coiffer d'une certaine manière le passage biblique et les enseignements qu'on peut tirer de ce passage. La semaine dernière, nous avons profité d'un très bon message de la part d'Hervé. Je ne dis pas ça pour le flatter, mais vraiment, j'ai trouvé ça un très bon message qui nous a encouragés à pratiquer un diagnostic spirituel, personnel, régulier. Spirituel, personnel, régulier. Aujourd'hui, pour le plagier, pardonne-moi mon frère, j'ai envie qu'on découvre ensemble avec vous les différents points d'un autre diagnostic. Et celui-là, celui que je vous propose, il est collectif. C'est le premier. Vous allez voir, Hervé, il a prêché une fois pour ça. Moi, je vais prêcher 7 fois. C'est un peu une blague, mais c'est vrai aussi quand même. C'est le premier diagnostic que je vous propose sur 7. Ces 7 diagnostics s'adressent à 7 églises qui se trouvent dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse, livre dont l'auteur est l'apôtre Jean. Apocalypse, ça fait tout de suite peur parce qu'on voit des images terribles, mais en fait Apocalypse, c'est révélation, ça veut dire simplement révélation. Alors il y a des choses graves qui se passent, mais des choses merveilleuses qui se passent. Et la fin est gigantesque. Donc ne craignons pas de nous pencher sur ce livre, surtout que les quelques premiers chapitres, les 3 premiers chapitres,
sont quand même nettement plus accessibles dans leur compréhension que la 7. Ces 7 églises existaient dès le 1er siècle de la chrétienté. Le message qui leur est adressé nous sert d'instruction. Sinon, on ne voit pas pourquoi ce serait écrit, n'est-ce pas? Instruction, mais aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'elles ont 2000 ans qu'elles ne nous parlent pas encore. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas dans le temps. Elles sont représentatives de ce qu'on peut observer dans les églises d'aujourd'hui, tant dans les bons que dans les mauvais côtés. Alors peut-être en tant qu'église, vous savez, on fait ce truc-là, en tant qu'église à Chalon, discuter, on n'est pas si mal que ça. L'apôtre Jean, éclairé par l'Esprit, soulignera et dénoncera les uns comme les autres, les bons côtés et les mauvais côtés. On peut faire confiance à l'Esprit de Dieu. Dans ces 7 diagnostics, qui concernent 7 églises, Laodicée est la seule église sur les 7 à ne recevoir aucun compliment. Que Dieu nous épargne ceci. Et Smyrne et Philadelphie sont les seuls à ne recevoir aucun reproche. Que Dieu nous encourage à ressembler à Smyrne ou à Philadelphie. Une dernière précision pour achever ce préambule. Dans chacune des lettres aux 7 églises, on retrouvera une similitude de structure et pour le coup, cette structure est vraiment essentielle parce qu'elle rythme vraiment le message qui est un message court que Dieu adresse à chacune de ces églises. Et cette structure, il y a en introduction, à l'ange et le nom de l'église, écrit. Ensuite, le bien accompli par cette église est décrit en premier. Et ça démarre par ces 2 verbes potentiels, c'est-à-dire des fois c'est « je connais », c'est Dieu qui parle, « je connais » ou c'est « je sais ». Dieu sait et il connaît, on pourrait dire, notre situation collective d'Église. Il connaît, il sait. Et il connaît en premier et il décrit en premier les bonnes choses de chaque Église. Bon, bien sûr, sauf pour Laodicée. Il n'y a pas grand-chose à dire, il n'y a même rien à dire. On y viendra, c'est une église complètement mondanisée qui n'a besoin de rien. Un frère disait dans cette église-là, il n'y a pas de réunion de prière, puisqu'ils n'ont rien à demander, puisqu'ils estiment avoir tout. Donc d'abord, les points positifs. Je connais et je sais. Et puis après, les reproches et les exhortations. Bien sûr, sauf pour Smyrne et Philadelphie, qui n'ont à entendre aucun reproche. Et ça commence par « j'ai cependant »,« j'ai pourtant ». Donc, « j'ai cependant », ça veut dire que Dieu n'oublie pas ce qu'il a dit avant des bonnes choses. Mais cependant, mais pourtant, il y a des choses qu'il faut que tu acceptes de regarder, que tu acceptes de corriger, que tu acceptes de te repentir de ces choses et que tu acceptes de changer. Et puis ensuite,
cette phrase, enfin cette expression que je trouve assez fabuleuse. Je regarde chacun de nous. Oui, tout le monde est équipé. Tout le monde est équipé. Celui qui a des oreilles, on a tous des oreilles, hein, et on en a une paire même. Celui qui a des oreilles, qu'il écoute. Vous vous rappelez? Maintenant, Israël écoute. L'écoute, ce serait intéressant un jour, je ne sais pas, moi je donne des idées comme ça, hein, mais qu'on fasse un message sur l'écoute. Écoutez Dieu. Parce qu'en fait, on a besoin d'oreilles, mais on a surtout besoin des oreilles du cœur. Hein. On ne va pas faire un dessin, hein, parce que ça va être difficile à faire. Mais les oreilles du cœur, non. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit. Le Saint-Esprit. On a un bénéfice énorme à écouter ce que dit l'Esprit. Et puis la dernière chose, la conclusion, systématique aussi pour les 7 églises. Qui c'est qui sait lire? Celui qui vaincra. Comment? Celui qui vaincra. Celui qui vaincra. Alors, au vainqueur, dans ma version c'est au vainqueur, ou celui qui vaincra. Ça veut dire celui qui a écouté et qui a mis en pratique. Celui qui écoute Dieu et qui met en pratique. Il y a la victoire. C'est pas peut-être la victoire. Celui qui écoute et qui met en pratique, il a la victoire. Parce qu'elle ne dépend pas de ses forces à lui, elle dépend de la puissance du Saint-Esprit. Et vainqueur. Je suis vainqueur dans ma vie. Si j'écoute, si j'obéis et je mets en pratique. Alors on va lire ce que le Saint-Esprit a donné à Jean pour la première de ces églises, qui est l'église d'Éphèse. Tu peux mettre dans la version Le Semeur, ce sera la même que celle que je lis. Hein? Ce sera peut-être plus facile. Alors là, t'es... À partir de quel verset? Pardon, excuse-moi, dans le chapitre 2, verset 1. 1 à 7. 1 à 7, oui, merci. Alors, sans dicter rien à personne, je parle pour moi. Bon, là, je ne pourrais pas le faire, mais j'invite chacun, que quand on écoute, c'est mieux les yeux fermés. Toujours mieux les yeux fermés. On écoute. Donc, si vous voulez, mais encore une fois, je ne dicte rien. Et je vais lire lentement pour qu'on s'imprègne de la force. Attends, je me mets devant moi là. Ah, puis je me balade en plus. C'est pas bien ça. Oh là là, mon frère, il a de la patience avec moi. À l'ange de l'église d'Éphèse, écrit: voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais ta conduite, la peine que tu prends et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres et qui ne le sont pas. Et tu as décelé qu'ils mentaient. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de moi et tu ne t'es pas lassé. J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé. Change et reviens à ta conduite première. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place
si tu ne changes pas. Voici pourtant une chose que tu as dans ta faveur, tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme moi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Voilà, Seigneur, on veut tous se remettre à toi pour ce temps de partage autour de ta parole. Et Seigneur, que tu nous bénisses tous, que tu réchauffes nos cœurs, que tu nous encourages à voir les choses comme toi tu les vois dans notre assemblée, dans notre communauté. Bien souvent, Seigneur, notre cœur naturel est tourné vers les choses qui ne vont pas. Et du coup, nous sommes aveugles sur les choses qui vont bien. Et pourtant, les choses qui ne vont pas, il faut aussi savoir les regarder, mais dans un bon esprit. Alors Seigneur, que ta grâce, que ton amour soit sur nous ce matin, pour entendre ce que tu as à nous dire, pour l'écouter, obéir et le mettre en pratique. Amen. 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 Je vais relire le texte. Tu peux afficher le premier verset. Et puis après, on va prendre quelques minutes. On va prendre quelques minutes pour partager entre nous sur comment vous ressentez ce texte, comment ça vous parle. Et puis je vous proposerai après ce que j'ai, moi, imaginé. À l'ange de l'église d'Éphèse, écrit: Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais ta conduite, la peine que tu prends et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres et qui ne le sont pas, et tu as décelé qu'ils mentaient. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de moi, et tu ne t'es pas lassé. J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé. Change et reviens à ta conduite première. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place si tu ne changes pas. Voici pourtant une chose que tu as dans ta faveur. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme moi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Quand il dit l'ange, c'est le pasteur. Alors, c'est un peu bizarre. elle a posé une question, Josette. Tu peux parler plus fort? Quand c'est écrit à l'ange de l'église, est-ce que c'est le pasteur de l'église? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Oui? Oui, l'ensemble des responsables. Oui, l'ensemble. Responsable. Alors bon, l'interprétation est un peu difficile. Elle est un peu difficile à donner parce qu'il n'y a pas d'indice vraiment qui puisse nous permettre de trancher. Il y a deux. Tu voulais dire quelque chose? Si on pense que l'ange, c'est le messager,
oui, là on peut penser que l'ange c'est le pasteur, parce qu'il donne un message de la part de Dieu. D'accord. Et moi, je donne un message de la part de Dieu. J'espère de la part de Dieu. Est-ce que je suis un ange? Demandez à ma femme. Non, je ne veux surtout pas ridiculiser la réponse. Quand je dis ça, pardon, il faut faire attention. Régine? Un peu avant, il est écrit qu'il y a des 7 étoiles qui sont les 7 anges. Oui. Que les églises sont des chandeliers. Oui. C'est une image. Oui. C'est une image. Oui. Donc, il y en a qui pensent que l'ange, pour chaque église, Oui. c'est l'autorité spirituelle, humaine, autorité spirituelle, qui ne se limite pas au pasteur, hein, qui se limite à ceux qui ont une autorité spirituelle dans l'église et qui reçoivent cette révélation et qui ont pour charge de la transmettre à l'église tout entière. Et puis, comme l'a dit très justement Yvon, la Bible nous dit dans la lettre aux Hébreux, dans le chapitre 2, je crois, dans le chapitre 2, que l'ange est un messager de Dieu, mais là c'est un ange, un être spirituel qui est dans les mains de Dieu pour servir ceux qui appartiennent à Dieu, pour servir les églises. Et donc, on peut très bien comprendre ça des deux manières. Hein? Ça peut être l'autorité de l'Église. Ça peut être cet ange qui, entre guillemets, attribué à cette Église d'Éphèse. Dans tous les cas, les deux ont pour mission de transmettre ce que l'Esprit de Dieu communique à l'Église. Ok? Enfin, si Hervé ou Michel ont une autre idée, voilà, d'accord. Ok, bah, tout va bien. Alors. Ok, d'autres réflexions, d'autres questions? Moi, ce qui me touche, c'est qu'il marche au milieu des églises. Vous imaginez? Vous imaginez? On ne le voit pas, mais il est là. Il marche au milieu de nous. Il marche. Alors non seulement il marche, mais il a dit, en Matthieu 18, qu'il était présent au milieu de ceux, des 2 ou 3. Il suffit d'être 2 ou 3, il y a bien plus que 2 ou 3. Il suffit d'être 2 ou 3 pour qu'il soit là. 2 ou 3 qui écoutent. À son nom, donc, comme des représentants de ce qu'il est lui. Alors ça déjà, En fait, ce que je voulais oui, souligner, c'est pas qu'il marche dans notre église, mais il marche au milieu des 7 églises. Oui. Donc, en fait, tout le monde est au même niveau. Qu'on soit d'ici, comme tu disais tout à l'heure, de côté, ou qu'on soit tout à fait ailleurs, mais à partir du moment où on appartient, qu'on forme une petite communauté, il marche au milieu de chacun. Enfin, au milieu de toutes ces communautés. Il est présent au milieu de toutes ces communautés. Il marche au milieu des 7 chandeliers. Il marche au milieu de toutes les églises qui sont spirituellement des églises. C'est pas parce qu'il y a un nombre que ça qualifie une église. Spirituellement, est-ce que Jésus est là? Ce qui qualifie l'église, c'est sa présence. Et puis on peut être tous des bras cassés, mais si notre cœur est pour lui et avec lui, s'il nous fait la grâce présente, parce que c'est de toute façon une grâce, nous sommes une église. Et Régine faisait allusion aux chandeliers, donc la lumière du monde, Oui. Mais ce sont des chandeliers d'or. D'or. C'est pas n'importe quoi. Chandelier à 7 branches. Attends, Marcel, il a levé la main. C'était juste pour souligner que là, on peut aussi dire que Dieu nous appelle toujours à la perfection.
Parce qu'il ne rejette en rien le fait qu'on mène des bonnes œuvres pour lui. Il reconnaît d'ailleurs que l'Église fait des bonnes œuvres pour le royaume des cieux, mais il ne s'arrête pas là. Donc il veut toujours plus et il nous appelle à la perfection encore. Ce qu'on fait, c'est pas assez. Réfléchis et vois où tu commets encore des erreurs, où nous commettons encore des erreurs, et rattrape le tir. Oui, puis à ses yeux, on est des chandeliers d'or. À ses yeux. Il nous voit comme étant saints, à travers le bonheur. Mais pour autant, dans le diagnostic, il va dire, il y a ça qui est bien, mais ça, il faut corriger. Dans ma vie personnelle, c'est un peu ce que disait Hervé de Montpellier, il y a ça qui va bien, mais il faut corriger ça aussi. D'autres réflexions? Mais quand même, ça fait du bien de savoir qu'on est des chandeliers d'or, hein, par grâce. Quand même. Ça brille. L'or brille, mais il y a une flamme aussi. Hein. Ça coûte cher. Ça a coûté cher, effectivement. On en a parlé tout à l'heure. Ça a coûté cher et très cher. Les chandeliers, ils ont 7 branches. Le chandelier juif. Oui. Est-ce que lui ne représenterait pas déjà sur terre les 7 églises? Je ne comprends pas la question. Le chandelier juif a 7 branches. Il a 7 branches, oui. Est-ce que ces 7 branches, les unes à côté des autres, ne représenteraient pas éventuellement ce que l'Apocalypse dit des 7 églises? Oui, alors... Non, c'est une question, hein? Oui. En fait, le chiffre 7, c'est la perfection. Et particulièrement dans l'Apocalypse, ça veut dire que ce que Dieu a fait de nous, c'est quelque chose de parfait. Ça brille, c'est un peu ce qu'a dit. Alors, c'est représentatif, là, de ces 7 églises qui sont à la fois des églises existantes des premiers temps, mais qui ont une portée symbolique pour l'église tout entière. Mais il a fait de nous des églises parfaites, des êtres parfaits, par grâce. Parce que son œuvre est parfaite, c'est tout. Oui, tu voulais dire? Les lettres représentent chronologiquement des faits chronologiques de l'histoire d'Israël. C'est clair. Oui. Et le site d'église. Alors ça, il faut détailler, il faut rentrer vraiment en détail, mais pour répondre à tes Oui, il y en a, alors pas forcément tous les membres de l'Église, qui pensent effectivement que ces 7 églises correspondent au temps de l'histoire de l'Église, la première étant les premiers temps, et avec une évolution jusqu'aux dernières. Ce qui laisse à penser ça, c'est que dans les 3 dernières, il y a une allusion au retour de Jésus-Christ, contrairement aux 4 premières. Ça peut tout à fait tenir. Voilà. D'autres réflexions? Oui. Régie. Ah, pardon, Marcel. Non, c'était une petite question. C'était quoi les œuvres des Nicolaïtes à cette époque-là? On a des questions pièges quand même. Vous réfléchissez trop bien. Alors en fait, les Nicolaïtes, c'est pas très précis. On n'a pas d'éclairage très précis sur ce que sont les Nicolaïtes. Simplement, on pense, et ça peut être réellement ça, il y a de bonnes chances que ce soit réellement ça. C'était des gens qui se disaient chrétiens et qui, en même temps, vivaient dans l'immoralité sexuelle et pratiquaient, offraient des sacrifices aux idoles. Voilà, c'est un mouvement. Alors, peut-être qu'il y en a d'autres là qui en savent un peu plus là-dessus. Moi, je vous passe ça. Tu veux dire quelque chose? Non, sexuel, etc. Voilà. Donc, il y avait quelque part ces gens-là pensaient que le corps n'était pas grand-chose, donc du coup l'immoralité sexuelle n'est pas grand-chose. Les comportements, mais pareil, puisqu'on est des êtres éthérés. Hein, comprenez
prenez des êtres spirituels. Ben non, on est complètement charnel aussi, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'il faut veiller à notre attitude, à notre comportement, à nos choix de vie. Hein, et ne pas être en contradiction, en pleine contradiction, quand il est dit tu adoreras le Seigneur ton Dieu et lui seul, si tu commences à offrir des sacrifices aux idoles, tu es en pleine contradiction. Bon, dans nos vies, on est des fois en contradiction, mais c'est pas pour ça que ça justifie. Il y a une particularité, c'est que les Nicolaïtes ont été très surreprésentés pendant le Moyen-Âge. Ah oui, ça je ne savais pas. Oui. Comment? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu as dit? Ouais. Ils étaient surreprésentés dans l'Église au Moyen-Âge. Ah oui. Bon, il faut dire que l'Église au Moyen-Âge, c'était quand même un temps spirituellement d'obscurantisme. Oui. Hein, quand on pense qu'il y avait des papes qui étaient orgiaques, on va dire. Je n'ai pas envie de taper du tout sur l'Église catholique. Hein. Ce n'est pas mon propos. Mais c'était un temps, il faut reconnaître, qui était un temps vraiment obscur. Bien, ben, je vais partager avec vous. On a déjà dit des choses, hein, donc je vais me répéter. Hein. À l'ange de l'Église, donc le verset 1, qui est l'ange de l'Église d'Éphèse? Ben, on a répondu à cette question, donc je ne vais quand même pas répéter les choses de manière systématique. Qui est celui qui tient les 7 étoiles? C'est Jésus-Christ, évidemment. Oui. Ouais. C'est lui qui est présent, c'est lui qui est là, c'est lui qui marche, c'est lui, c'est toujours lui. Si l'Église existe, c'est parce qu'il est là. Mais il y a, moi quand j'ai lu ça, bon, je ne dis pas que je les connais par cœur parce que ce serait vraiment dire une chose qui n'est pas réelle, mais en préparant ce passage, je me disais, Jésus marche au milieu. Il marche, c'est quand même, il est là, il est présent, on ne peut pas l'ignorer. C'est solennel et en même temps, il y a la proximité. Jésus, Dieu, est là au milieu de nous. C'est quand même assez extraordinaire. Régine? Un peu comme dans le jardin d'Éden, où Dieu se promenait dans le jardin. Oui. Il y avait Adam et Ève. C'était l'époque merveilleuse où le péché n'était pas encore là. Enfin, il y a eu un moment, il y a le péché, il était encore là, hein, Dieu. Il cherchait Adam quand même. Hein. Mais des fois, il nous cherche. Mais bien sûr. Reconnaissance des bonnes choses dans cette Église. Je connais ta conduite, la peine que tu prends et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres et qui ne le sont pas. Ça a tellement traversé l'histoire de l'Église. Hein. Et tu as décelé qu'il mentait. Tu as de la persévérance. Deuxième fois, donc ça devait être une Église persévérante. Déjà, quand Dieu nous le dit une fois, c'est déjà super, mais là, il le dit deux. Hein. C'est que vraiment, cette Église, elle tenait la route, quoi. Au niveau de la persévérance, elle tenait la route dans la durée. Tu as souffert à cause de moi et tu ne t'es pas lassé. Vous connaissez le contexte du temps des premières églises. C'est quoi? C'est la persécution. Cette église a souffert pour Jésus-Christ. J'allais dire à cause. Non, pour Jésus-Christ. Alors, on pourrait dire comme ça, hein, avec ces descriptifs, quelle belle église. Franchement, si on avait ces caractéristiques ici, si on essayait de faire un petit bilan, là. Hein? Moi, je trouve que c'est chouette parce qu'il commence par toutes les choses positives, donc dans l'église d'Éphèse, donc dans notre église. J'espère qu'il voit aussi les choses positives. Oh oui. Vous vous rappelez, en 2017, on avait demandé à le Dijon, son nom ne revient pas, Paul Tawiter, de nous aider à faire le diagnostic de l'église.
J'avais beaucoup aimé son intervention, beaucoup, parce qu'il a relevé d'abord toutes les bonnes choses. Et ça, je trouve ça chouette. Alors, il a pas occulté après en disant, bah, écoutez, là, hein, bon. Donc, ces chrétiens sont persévérants et effectivement, Dieu va nous va décrire dans cette Église, mais comme dans la nôtre, il va déjà mentionner, je voulais dire, mentionner les bonnes choses. Si on pouvait faire comme ça avec nos frères et sœurs, tout le temps, parce que vous savez, sauf si moi je suis un cas d'espèce, mais peut-être qu'on a été pétri de la même pâte quand même. Moi, quand je vois quelqu'un, eh ben, il faut s'en défendre pour ne pas voir premièrement les défauts. Ça ne nous est pas naturel, ça. Si vous pensez que ça vous est naturel, franchement, vous vous racontez des histoires. Ce n'est pas naturel. Notre cœur naturel, on voit déjà la paille qu'il y a dans l'œil de mon frère, que je veux enlever, mais je n'y vois pas clair, puisque j'ai une poutre dans le mien. On a fait un message il y a quelque temps là-dessus, mais c'est très important. C'est pas, bien sûr, c'est une métaphore, mais ça montre les proportions. Hein. Il y a la paille, il y a la poutre, et puis même avec une poutre dans l'œil, je veux quand même corriger mon frère et essayer de lui enlever, mais j'y vois rien en plus. Hein. Essayer de lui enlever la paille. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Cette église d'Éphèse, je note non seulement qu'elle est persévérante, que c'est dit 2 fois, mais ils ont quand même un solide discernement. Ils ont un solide discernement. Ils ont identifié ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et ne pensez pas qu'avec la seule intelligence, nous sommes capables d'identifier les faux apôtres. Ça aussi, c'est encore une illusion. N'imaginons pas que parce qu'on connaît la Bible par cœur, on saura identifier les faux prophètes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se pencher dans la Bible. Hein. C'est ce que tu voulais dire. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Mais bien sûr. Mais cette église-là avait du discernement et elle a su identifier les faux apôtres. Dans Actes, au chapitre 20, j'ai pris ce passage parce qu'il est en lien avec l'église d'Éphèse. Vous savez, c'est l'apôtre Paul qui fait ses adieux aux anciens d'Éphèse. Et il écrit ceci, et ce n'est pas anodin si on retrouve quelque chose dans le diagnostic d'Éphèse, le bon diagnostic d'Éphèse, le bon côté du diagnostic. En Acte 20, les versets 28 à 31, « Veillez donc sur vous-même et sur tout le troupeau de l'Église que le Saint-Esprit a confié à votre garde. Comme de bons bergers, prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son sacrifice. Je le sais, quand je ne serai plus là, des loups féroces se glisseront parmi vous, et ils seront sans pitié pour le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui emploieront un langage mensonger pour se faire des disciples. Soyez donc vigilants. Soyez donc vigilants. L'église d'Éphèse a écouté le message de l'apôtre Paul. Ils ont écouté ce message et ils ont abordé cette question spirituellement. Ils ont identifié
avec leurs ressources spirituelles, bien sûr étayées par la parole de Dieu, mais ils ont attendu, ils ont été vigilants. Je pense que j'ai déjà raconté ça une fois, mais il y a un chrétien de l'église, de notre église sœur à Lyon, à Villeurbanne, qui a fait, parce qu'il voulait en savoir un peu plus sur les sectes, il est allé dans plusieurs sectes. Et ça, sur une période d'1 an, je ne sais pas lesquelles il a visité, je n'ai pas beaucoup de détails là-dessus. Simplement, il y a une chose qu'il a dite au retour, parce qu'il avait réuni un groupe et il leur avait dit, voilà, je fais ça, je vous demande de prier. Quand je serai, je vous dirai où je vais, combien de temps j'y vais, généralement c'était un week-end, et prier. Et si au bout de 48 heures je ne suis pas rentré, vous venez me chercher. Et ce frère qui était solide dans la foi, sur son expérience, à 2 reprises, il a dit, heureusement que vous avez prié, parce qu'à 2 reprises, je serais resté. J'aurais été séduit. Ça veut dire que les mensonges du diable, le diable est nettement plus intelligent que nous, et ce n'est pas avec nos propres ressources qu'on identifie. Il faut l'Esprit de Dieu. Et l'Église d'Éphèse a identifié les faux prophètes par l'Esprit de Dieu. Et alors c'est intéressant parce que comment elle a agi? Donc, par leur vigilance spirituelle, ils ont été alertés par le comportement. On reconnaît un arbre à ses fruits, comme l'a dit Régine, par leur comportement, mais leur parole devait être, il y avait sans doute quelque chose qui ne collait pas. On ne sait pas, on ne sait pas du tout, mais ça ne collait pas. Et le passage nous dit qu'ils ont mis ces prophètes à l'épreuve. Et le passage à l'épreuve, par ce passage à l'épreuve, ils sont arrivés à la conclusion qu'ils étaient de faux prophètes. La première lettre de Jean, au chapitre 4 et au verset 1er, nous dit ceci. Attention, mes chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. Mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu. Car bien des prophètes de mensonges se sont répandus à travers le monde. Mettez les esprits à l'épreuve. Généralement, la mise à l'épreuve peut être toute simple et consiste à mettre en parallèle ce qu'ils disent avec ce que dit la Bible. Mais on peut être aussi confronté à quelqu'un qui possède un lien spirituel. Et là, la démarche est un petit peu plus compliquée. Mais cette démarche-là nécessite toujours qu'on demande à Dieu d'intervenir, qu'on demande à Dieu de nous éclairer sur ce qu'on a à faire et ce qu'on a à dire. S'ils s'obstinent dans leur erreur et ne reconnaissent pas la présence de ce lien, l'Église devra arbitrer. Et c'est exactement ce qu'a fait aussi l'Église d'Éphèse. Il est dit, je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu ne peux pas supporter les méchants. Quelqu'un qui est qualifié de méchant, il n'y a pas 36 solutions. Hein. Je parle pas de l'aspect moral, je parle de l'aspect spirituel. Ces faux prophètes sont qualifiés de méchants. Je ne dis pas qu'il faut supporter l'immoralité, c'est pas ça que je veux dire. Mais ici, on parle d'une dimension spirituelle. Et on n'a pas à supporter, en tant qu'Église, parce qu'on est en danger, on ne peut pas supporter des faux prophètes. Que Dieu nous donne cette vigilance. Dans notre Église, on ne sait pas si demain,
Il n'y a pas un faux prophète qui va se pointer. Ou une fausse prophétesse. Ils ne les ont, donc, par leur courage, ils ne les ont pas supportés. Autrement dit, pour être un peu familier, je dirais, ils l'ont viré, ils les ont virés. Alors, attention, dans l'histoire de l'Église, il y a un autre syndrome, c'est que on a souvent viré des gens sur des choses qui nous dérangeaient, nous, mais qui ne dérangeaient pas nécessairement Dieu. Parce qu'on a un angle de vue qui n'est pas toujours objectif, spirituellement objectif. Il faut qu'on fasse attention à ça aussi. Nous avons nous-mêmes vécu quelque chose de semblable. Mais ça ne veut pas dire qu'on était complètement blanc. Pas du tout. Qui peut prétendre ça? Mais il faut faire attention aux motifs. Et là, c'est pareil. Quand il est dit, vous savez, il y a plusieurs choses qui sont dites à propos de la mise à l'épreuve. On met à l'épreuve les esprits, les mauvais esprits. Mais il est dit aussi, mettez-vous à l'épreuve. C'est-à-dire que ensemble, on se met à l'épreuve. Mettez-vous à l'épreuve et voyez. Voir si on est sur la bonne route. Et dans des questions comme ça, il y a la mise à l'épreuve, éventuellement du faux prophète, mais il y a aussi une mise à l'épreuve de nous, pour qu'on soit vraiment dans le motif et dans le plan, dans la volonté de Dieu, cette question. C'est dans 2 Corinthiens 13, verset 5, il est dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. » La foi au sens large, pas simplement le fait de croire ou pas croire, enfin je pense. Et il est dit, éprouvez-vous vous-même. Et puis on arrive à cette dimension, donc là on a vu tous les bons côtés de cette Église, qui a du discernement, qui a de la persévérance, qui va jusqu'au bout, parce qu'elle est persévérante, qui a souffert pour son Dieu. Elle est quand même assez exemplaire. Et il est dit au verset 4, « J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé. » Ce petit allons là, ça fait du bien toi aussi. Allons, je te... Voilà, si tu pouvais te ressaisir, quoi. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé, change et reviens à ta conduite première. C'est curieux, il parle de conduite. L'amour, la conduite. Il y a un lien. Vous savez bien qu'il y a un lien. Quand j'aime, je ne me conduis pas comme quand je n'aime pas vis-à-vis de quelqu'un. Reviens à ta conduite première, sinon je viendrai à toi et... j'ôterai ton chandelier de sa place. Si tu ne changes pas. Voici pourtant une chose que tu as dans ta faveur. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme moi. Tu voulais dire quelque chose? Dans la traduction, j'aime bien, il parle de ton premier amour. Oui, ton premier amour. Oui, ton premier amour. Bien sûr, dans les versions littérales, c'est pratique. Oui, pratiquement tout le temps comme ça. Mais on sait que l'amour au début, la découverte, vous êtes transi, quoi. l'engagement, oui. Et c'est important de garder ce premier amour. Oui. C'est comme le feu dans l'arbre qu'on entretient. On met une bûche de temps en temps, comment il va s'éteindre. Voilà. C'est comme dans le couple, ça. Oui, oui. Puis bon, nous sommes l'épouse de Christ. Et je voulais dire quelque oui, chose concernant l'amour que Jean parle, parce qu'il y a Paul également qui parle de l'amour dans les Corinthiens, où il dit qu'on peut faire des miracles, on peut faire des guérisons, on peut parler, on peut déplacer des montagnes, mais si on n'a pas l'amour là, tout ce qu'on fait c'est non. Tout ce qu'on fait aux yeux de Dieu, ce n'est rien. Et donc quand Jean dit que tu as perdu ce premier amour, c'est vraiment nous interpeller, nous ramener vers le Seigneur pour nous dire que
tout ce qu'on doit faire, c'est par amour d'abord. Super. Tu l'as dit avant moi, donc voilà, c'est parfait. Parce que je l'ai noté dans mon passage. Mais c'est très bien. C'est très bien parce qu'on est exactement là, quoi. On est exactement là. Cette église, elle fonctionne bien. Il y a une faiblesse. Le premier amour. C'est ça. Oui. Est-ce que tu aurais un conseil à donner Non. pour retrouver le premier amour? Voilà, c'est ça. Je ne sais pas dans quel J'aimerais bien. Ouais. Comment retrouver notre premier amour Oui. sur la Bon, terre? alors écoute, garde aux choses ta question. Oui. Je suis incapable d'y répondre tout de suite. Et je ne serai peut-être jamais capable d'y répondre. Mais c'est une question de relation. C'est une question de relation. Après, comment mettre en route la relation? Remettre en route la relation. Ben, il y a peut-être des choses dans le passage qui sont intéressantes. C'est vrai, Hein? j'aime bien la relation. Mais tout est une question de relation. Dieu a voulu rétablir la relation avec nous. C'est pour ça qu'il est descendu. C'est une question de relation. Donc, que je soigne ma relation avec Dieu. Si je pouvais dire une chose, c'est ça. Que je soigne ma relation avec Dieu. Pas que j'apprenne davantage encore de choses Non, théologiques. c'est pas la peine, Non, c'est pas la peine. ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Que je soigne ma relation. Hervé. On peut rentrer dans le ressenti quand on parle comme ça. Parce que aimer est un effort de volonté. Je décide d'aimer et je vais vers lui. Et quand je suis dans un ressenti, je suis dans quelque chose de statique, puis là, je ne le sens pas. Ah oui, oui. Il faut se démontrer. Alors, c'est très intéressant ce que dit Hervé, parce que ça s'applique aussi au couple. Hein? Je ressens que j'aime ma femme, ben, pas tout le temps. Enfin, mais non, mais je l'aime ma femme. Mais, je veux dire, au début, je l'aime parce que ça me fait du bien. Oui, voilà. Mais c'est pas suffisant. Je l'aime parce que j'ai choisi de l'aimer. Et là, on n'est plus dans le ressenti. Même si ça gomme pas le ressenti. Mais c'est d'abord, je l'aime parce que j'ai choisi et elle aussi a choisi. Ben, j'espère. Bon, on va pas étaler notre vie de couple, hein, c'est pas le sujet. Moi, je me rappelle d'une dame qui s'est mariée avec un chrétien, donc vous la connaissez, certains, Marie-Jeanne. Marie-Jeanne, tu te rappelles de Marie-Jeanne? Oui. Eh bien, elle a dit, je décide d'aimer, comment il s'appelait déjà? René. Je décide de l'aimer. Elle a fait un témoignage là-dessus, elle a dit, je décide de l'aimer. Voilà. Et je m'en suis toujours rappelée. Alors, ça ne veut pas dire que le premier amour qui nous rend transi et immobile et complètement un peu benet, hein, ça ne veut pas dire, quand il est dit dans les proverbes qu'il y a un mystère dans le chemin de l'homme vers la jeune fille, il y a quelque chose, Dieu permet ça pour qu'on entre dans cette dimension-là. Mais cette dimension-là, on le sait, les psychologues le disent, cette dimension-là, elle dure 2-3 ans. Et c'est pour ça que le mariage, c'est un engagement. Je choisis de t'aimer, toi. C'est un choix exclusif. C'est pareil avec Jésus-Christ, c'est un choix exclusif. C'est-à-dire que les Nicolaïtes, tu ne peux pas aimer la doctrine des Nicolaïtes. Je ne parle pas d'aimer les Nicolaïtes, pas. Tu dois aimer les Nicolaïtes, mais pas leur doctrine. D'ailleurs, c'est très précis. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes. Hein? Parce que Dieu, il aimait aussi les Nicolaïtes. Il est mort sur la croix, il a porté les péchés. Alors après, ça c'est autre chose. Mais il a aimé, Dieu a tant aimé le monde, il n'y a pas une seule exception. Et alors, il faudrait que ce soit noté, quoi. Dites donc, là, je vais avoir du mal à finir à midi. Hein. Bon, on va se dépêcher. Oui. Très fort. Moi, dans ma version, c'est j'ai contre toi. J'ai contre. Ah, dans ta version, oui. Au moins, comment tu dis déjà? C'est affiché là tout à l'heure, Marcel. Ça veut dire que tu as abandonné. C'est fort. Oui. Et puis après, il nous donne les outils pour qu'on soit tout contre. Hein, lui.
Alors, ce que je trouve ici d'intéressant, c'est que Jésus, il est la vérité. Donc il parle vrai. Dans nos relations aussi, il faut qu'on soit vrai. C'est-à-dire, avec amour, je peux aller voir un frère ou une sœur et lui dire, voilà, moi ça, je suis un peu gêné, etc. On peut. Tout dépend dans quel état d'esprit je le fais. Mais il est dit de parler la vérité, chacun à son prochain. Mais souvent, on veut parler la vérité pour régler des comptes. Mais non, ça ne marche pas. Hein? Mais être vrai entre frères et sœurs, c'est une qualité essentielle. Et ça marche si j'aime mon frère de tout mon cœur aussi. Alors, oui. Pour rebondir sur ce que vient de dire Annie, ce « j'ai contre toi », c'est la souffrance de Dieu, en fait, qui ne reçoit pas l'amour qui lui est dû. J'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. C'est l'amoureux qui ne reçoit pas l'amour qu'il attend de l'amoureux frustré. Voilà, frustré, c'est ça. Alors, en tout cas, l'Esprit de Dieu a identifié toutes les bonnes choses, mais ça n'amnistie pas l'Église d'Éphèse sur les choses qui ne fonctionnent pas. Qu'est-ce qui fait descendre l'Église d'Éphèse? Qu'est-ce qui la fait tiédir, tomber? Qu'est-ce qui nous fait descendre nous-mêmes, individuellement, collectivement, et tiédir et tomber? Ici, le motif n'est pas évoqué. Est-ce que c'est l'habitude? Tout simplement le temps qui passe? La connaissance qui fait enfler? L'excès d'assurance, donc l'orgueil, le manque de vigilance dans les combats spirituels, dans la simple obéissance, les combats spirituels, dans la lettre aux Éphésiens, c'est là qu'il est parlé de l'armure. Peut-être qu'il y avait quelque chose là-dessus. Et pourtant, ils ont dépisté les faux prophètes. Donc on ne peut pas identifier. Hein? Mais, ou la simple obéissance, ou un défaut quelconque dans la cuirasse. Bon là, bien sûr, je fais allusion à la cuirasse d'Éphésiens 6, de cette lettre écrite par Paul aux Éphésiens. Cette baisse de niveau d'attachement à Christ, de l'amour, de la ferveur que chaque racheté devrait lui porter, d'une certaine manière, quand même, elle disqualifie tout le reste. Dieu reconnaît quand même les choses, mais comme s'il disait, attention, tu fais bien les choses, mais il manque la dimension de l'amour. Et là, je reviens à ce que tu disais, et je te remercie de l'avoir dit. Je vais lire ces versets, parce que on a toujours besoin d'entendre la parole de Dieu. En effet, supposons que je parle dans les langues des hommes, et même celles des anges, vous vous rendez compte du niveau? Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette. Une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Si je n'ai pas l'amour, la trompette sonnera toujours plus fort pour faire croire que j'ai l'amour. Mais non, ça ne sert à rien. Oui. Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les secrets. Vous vous rendez compte? Tous les secrets. Et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Alors, l'amour, c'est l'amour de Dieu versé en moi. On parle de l'amour agapé. Cet amour inconditionnel qui a fait que Jésus est descendu à porter nos péchés, comme on l'a vu ce matin. Qu'il s'est livré, la Bible dit qu'il s'est anéanti pour nous. C'est cet amour-là. Est-ce que je m'anéantis pour mes frères? Si même je sacrifiais tous mes biens jusqu'à ma vie pour aider les autres, je pourrais m'immoler par le feu. Si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien.
Et c'est pour ça que j'ai donné ces deux premiers commandements. Ces deux commandements qui se trouvent dans l'Ancien Testament, qui se trouvent dans le Nouveau. Et moi, je ne peux pas m'empêcher d'avoir envie de les lire. Hein. Peut-être que vous allez dire que je radote. C'est probable. Tu aimeras le Seigneur, le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et le lien avec le prochain est très important. L'apôtre Jean dit, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton frère? Impossible. Sans cet amour, tout le reste est en danger de disparaître. J'ôterai ton chandelier. J'ôterai ton chandelier. L'Église risque de perdre rapidement sa qualité spirituelle et la présence de Christ. C'est quand même... Dieu découpe droit, hein? Il nous met en face d'une réalité. C'est pourquoi, enfin en tout cas c'est comme ça que je comprends, hein? C'est pourquoi celui qui tient les 7 étoiles et les 7 chandeliers invite l'Église d'Éphèse à changer, à se repentir, à reprendre le chemin de l'amour pour Dieu et pour son prochain comme priorité. À noter que c'est dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 3 et au verset 16 à 20, quand même c'est intéressant, chapitre 3 au verset 16 à 20, ne cherche pas dans ta tête, je vais te dire. C'est là que l'apôtre Paul invite les Éphésiens à trouver la hauteur, la longueur, la largeur et la profondeur de l'amour de Dieu qui surpasse. Ok? C'est pas pour rien que c'est écrit aussi par l'apôtre Paul. Et il y a cette convergence de messages de l'apôtre Jean ici et de ce qui a été donné aussi à l'Église. L'apôtre Paul invite cette Église à voir les 4 dimensions de l'amour de Dieu. Mais à l'intérieur de cette réprobation, il y a un point positif qui résonne un peu comme un bonus dans le malus exprimé. L'Église d'Éphèse n'aime pas les œuvres, j'insiste, les œuvres des Nicolaïtes. Bon, on a parlé déjà de ce que c'était. Et ça montre aussi, quand même, que dans le cœur des chrétiens d'Éphèse, il y a quand même, ils ont ce souci d'accorder à Dieu l'exclusivité. C'est un peu ce qu'on a. C'est une preuve d'amour quand même. Et Dieu la reconnaît, puisqu'il dit, il ne met pas ça, ce point, il le lie directement à ce qu'il a dit au-dessus. Ça veut dire que ça quand même, ça atténue ce qu'il a dit là. Enfin, si je peux dire les choses comme ça. Et puis, que celui qui a des oreilles, nous avons tous des oreilles, on l'a dit, et il faut travailler les oreilles du cœur, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Ça, je trouve ça magnifique. Hein? Ce verset donc parle de l'écoute, des fruits de l'écoute, la véritable écoute, celle qui obéit, qui revient et qui met en pratique et qui se nourrit de la vie. La vraie, celle de l'arbre de vie. Et l'arbre de vie aussi, il traverse la parole de Dieu. On l'a dans la Genèse et on l'a dans l'Apocalypse, dans le dernier chapitre. Donc, l'arbre de vie, j'ai besoin d'être en lien avec cet arbre de vie, où j'apprends spirituellement de mon Dieu. J'identifie, je suis capable, par sa grâce, d'identifier les choses avec lui, de profiter de l'éclairage de son Saint-Esprit. Nous avons besoin de tout ça, ensemble, collectivement. Et puis, quand il dit au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de
l'apôtre de vie, vous savez que dans Jean 6, Jésus se présente aussi comme le pain de vie. Voilà. J'arrête là parce que sinon on va. Mais je vous remercie de votre attention et de votre participation et que Dieu nous rafraîchisse les uns les autres et ensemble dans notre amour pour lui. Annie, tu veux dire quelque chose? Oui, si vous avez du courage à ce qu'on chante, j'écouterai ce que Dieu dit. Ok, alors c'est lequel? J'écouterai.